direction Cauville-sur-Mer pour tout savoir sur l'opération déminage qui aura lieu lundi prochain. C'est sur un petit bout de plage comme celle-ci, à proximité des falaises de Cauville-sur-Mer, qu'un bloc de défense côtière allemand de la Deuxième Guerre mondiale a été découvert à marée basse par un promeneur. Un engin encore dangereux qui sera neutralisé par les plongeurs démineurs de la Marine nationale, selon une technique bien précise. Alors on va dans un premier temps ouvrir ce bloc de défense, ce bloc de béton à l'explosif. Une fois que ce bloc est bien ouvert, récupérer ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, il y a au moins un obus de 155 mm. Il peut y en avoir d'autres. Prendre ces munitions et ensuite on va détruire ces munitions, mais en utilisant des techniques à base d'explosifs qui font que, si tout fonctionne bien, la munition ne détonne pas, c'est-à-dire n'explose pas de façon nominale, mais déflagre ou brûle avec très peu d'ondes de choc, de projection d'éclat, etc. La destruction de ce bloc de défense comporte un risque. Un périmètre de sécurité de 1000 mètres autour de l'engin va donc être mis en place lors de l'opération de déminage prévue lundi prochain. Nous allons donc demander aux habitants à 8 h du matin ce 15 juillet, soit de rentrer chez eux et d'y rester jusqu'à ce qu'on leur fasse savoir qu'ils peuvent sortir, en se mettant à l'abri, c'est-à-dire en ouvrant les fenêtres mais en fermant les volets, soit d'avoir carrément quitté le périmètre. 500 habitants sont concernés par cette opération. Ils ont été prévenus par courrier et les adjoints ont même fait du porte-à-porte. La mairie a fait le nécessaire pour que ça se passe en fait un lundi, donc le jour de fermeture de la boulangerie. Donc là-dessus qui m'inquiète bien à ce niveau-là, quoi. Cauville-sur-Mer vivra lundi prochain sa 8e opération déminage en 9 ans. Une opération de déminage a eu lieu ce matin à Cauville-sur-Mer. C'est la 8e en 9 ans. Les équipes de plongeurs de démineurs sont intervenues pour neutraliser un bloc de défense côtière qui avait été découvert sur plage à marée basse par un promeneur. On écoute un officier de la Marine nationale. La munition, c'est un bloc de défense PJ, donc un bloc de béton avec à l'intérieur des munitions. On va dans un premier temps l'ouvrir en utilisant de l'explosif pour faire ça à distance. Et une fois qu'on l'a ouvert, on prend les munitions qui sont à l'intérieur et on va les détruire, mais en utilisant des techniques qui font qu'elles ne détonnent pas, qu'elles ne fonctionnent pas de façon nominale. Elles font, si vous voulez, des petites explosions. Voilà. Reportage complet à suivre dans l'édition Betsen Côte d'Albâtre. Trouvé sur la plage, pas d'évacuation des 200 foyers de la commune, mais une mise à l'abri sur un périmètre d'1 kilomètre. Les consignes données ont été donc de rester à l'intérieur des habitations, de fermer les volets et d'ouvrir les fenêtres. Et donc cela peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est justement pour éviter l'effet de souffle pour les vitres. À quelques centaines de mètres de là, les plongeurs démineurs se préparent à descendre la falaise. Il leur faut 20 minutes de marche pour atteindre l'engin explosif et commencer son désamorçage. On va dans un premier temps l'ouvrir en utilisant de l'explosif pour faire ça à distance. Et une fois qu'on l'a ouvert, on prend les munitions qui sont à l'intérieur et on va les détruire, mais en utilisant des techniques qui font qu'elles ne détonnent pas, qu'elles ne fonctionnent pas de façon nominale. Elles font, si vous voulez, des petites explosions. Ça, c'est la théorie. Sur le terrain, ça se corse. La charge n'a pas complètement brûlé. Les démineurs n'ont pas le choix. Il faut faire détonner l'obus. 3, 2, 1, mise à feu. On est loin des explosions hollywoodiennes. Il ne restait que 6 petits kilos d'explosifs dans l'obus de 155 mm. Les démineurs ont pris leurs précautions. Le but, c'était de travailler de manière précise et justement de limiter ces éclats et de travailler au plus près et au mieux de la munition. Dernier petit souvenir de cette intervention pour les plongeurs. Chaque année, ils participent à 2000 opérations de déminage.